Quand on lance un projet de détection olfactive médicale, c'est pas comme les explosifs ou la drogue. Quand on cherche des explosifs ou de la drogue, on connaît la composition chimique des explosifs. Là, on part dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il faut avoir la certitude que des prélèvements sont positifs pour former les chiens, les créancer sur ces odeurs-là, et la certitude, à l'inverse, que les négatifs sont bien négatifs. Une fois qu'on a fait ça, le chien, il va nous marquer les positifs. Mais on aimerait bien savoir ce que c'est, très clairement. Donc on se tourne vers les chimistes. C'est ce qu'on a fait pour Covid. L'hôpital Foch nous a montré que sur l'air expiré, il y avait bien un bouquet d'effluves spécifiques aux patients qui étaient Covid+. Maintenant, on est capable de travailler sur la sueur, sur les masques, sur l'urine. Je pense que les masques, c'est une très bonne option parce qu'elle est encore plus simple que la sueur. On est systématiquement au-dessus de 90% de sensibilité. Donc on est au-delà de ce qu'est un test de détection, on est sur un test de diagnostic, mais on ne connaît toujours pas la nature des molécules en cause. Ça demande des investissements en matière de recherche chimie pure qu'on ne peut pas faire parce que simplement on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, on n'a pas touché un centime de l'État français. Ce sont des entreprises privées et l'OMS qui nous ont aidés à faire tout ce qu'on a fait. Une phrase que j'ai entendue plusieurs fois de la part de très hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, c'est « vous pensez quand même pas que des clébards vont faire mieux que des machines qui coûtent très cher ». La difficulté administrative majeure, c'est que le chien devienne un outil de santé. Aujourd'hui, un collant, une brosse à dents, un préservatif peuvent être des dispositifs médicaux, mais pas un chien de détection. C'est très dommage, je trouve, dans une pandémie comme celle-là, de se passer d'un outil qui fonctionne très bien, qui est non invasif, qui est immédiat, qui est pas cher. Je veux dire, un test chien, ça va revenir à 30 centimes d'euros. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Qui pourrait être très utile dans les écoles, qui l'est dans les EHPAD, parce qu'on a déployé dans des EHPAD en Alsace. Mais tout ça de manière officieuse. On veut pas remplacer, nous, tous ces tests-là. On veut juste dire, voilà, si on fait du dépistage de masse, c'est tellement plus facile et plus rapide de le faire avec des chiens. Et ensuite, de concentrer les tests classiques sur les gens qui sont positifs. Pour moi, en gestion de crise, on prend tous les moyens dont on peut disposer. Voilà.